11e année consécutive, le musée du Louvre a confié les clés des Tuileries à Jardin Jardin. 12 grands jardins de 50 à 100 mètres carrés, 20 terrasses et balcons ont investi le plus ancien des jardins à la française le temps de quelques jours. Promenade bucolique dans un véritable musée à ciel ouvert, les organisateurs ont invité la campagne à entrer dans la ville. La tendance n'est certes pas nouvelle. Depuis des siècles, Parc et Square offre un asile de verdure aux citadins. Mais les espaces verts et ouverts ont reculé sous la pression démographique et on peut le dire, l'heure est grave. Car quand la ville respire, tout le monde va mieux. Pourquoi Jardin Jardin? Et ça, je pense que c'est un petit peu notre raison d'être. Nous sommes une association, donc nous ne sommes pas des organisateurs professionnels. Donc nous voulons faire revivre et faire vivre nos professions dans un milieu urbain. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu, dans les années qui viennent, 70% de la population mondiale sera urbaine. Il y a donc aujourd'hui une vraie rupture entre le monde de la campagne et le monde de la ville. Et tous les citadins, de plus en plus, ont un besoin. Mais ce n'est pas une tendance que je dirais une mode, c'est vraiment une tendance lourde, un fondamental chez l'homme, qui fait qu'on a profondément en soi besoin de retrouver du végétal, de la verdure et de la nature. Point de salut pour les villes qui ne sauront pas faire revenir la nature en ville. Il y a urgence. Marions donc le minéral et le végétal, inventons de nouveaux jardins pour faire respirer la ville, la rendre vivable, sinon vivante. Ici, on fait pousser des idées pour inventer une ville plus humaine, une ville de demain. Je pense qu'en fait, l'idée est simple. Nous avons migré de la ruralité vers la cité, des campagnes vers la cité. Et aujourd'hui, nous sommes des êtres humains qui vivons avec la nature. Donc on a besoin de ramener cette nature près de nous. Et bien, où ça? Dans la ville. Alors on avait des balcons, on avait des terrasses, et puis maintenant on va encore plus loin, on a des murs végétaux, on a des terrasses, on a des toits, et on s'approprie cette nature, on essaie de la civiliser, entre guillemets, et surtout on essaie de la conserver. Grâce à ça, on arrive à avoir une certaine diversité des espèces et un genre de conservation et de conservatoire. Paris, vous avez des milliers et milliers d'espèces végétales qui sont encore à Paris et dont certaines ne sont plus ailleurs. Donc voilà, on essaie de se réapproprier ceci dans la cité pour revenir un peu à nos racines. Et nos racines, c'est la nature, et sans elle, nous ne vivrons pas de toute façon. Véritable laboratoire, Jardin Jardin est un lieu expérimental des modes de culture en milieu urbain. À flanc de bitume, on erre parmi les scénographies vertes qui toutes montrent sur une très petite surface de 50 à 200 mètres carrés le savoir-faire des meilleurs artistes jardiniers. Il y a du spectaculaire, comme Remaniement, cette forêt de cannes de bambou de récupération, de l'intime, comme Radeau urbain, où le bois voisine avec l'eau, du studieux comme le bureau fertile, ou encore de l'écolo élégant, avec un bonheur de biodiversité conçu par Olivier Riols pour le Figaro Magazine. Donc dans des petites surfaces urbaines, on va essayer de trouver des techniques, des méthodes qui vont permettre à tout à chacun de végétaliser soit un toit, soit un mur, soit un sol. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de montrer à Jardin Jardin, à travers nos jardins qui peuvent faire 100 mètres carrés, mais qui peuvent faire 50 mètres carrés. On peut avoir des balcons qui font 10 mètres carrés, et que dans des toutes petites surfaces, quels que soient les moyens qu'on a, parce qu'on peut avoir des matériaux très très luxueux, comme avec 3 planches de bois, avec une palette, avec un vieux sac en plastique, on peut toujours mettre un peu de terreau et faire pousser quelque chose. Et je pense que de réinvestir la nature quand on est en ville, c'est quelque chose, pour moi, un défi pour les années à venir.
Sur bitume, zinc ou béton, les créateurs exploitent le moindre centimètre carré pour introduire au cœur de nos villes des rêves bucoliques à l'esthétisme intelligent. On y parle d'abeilles nichées dans des alvéoles bleues ou vertes, de canopées sur les toits des immeubles, de santé mentale ou physique nichées au creux des pots, de potagers au perché et même des œuvres d'art qui viendront ponctuer le tout. Parce que le thème de cette année, c'était le jardin urbain. Et donc, on est allé chercher un matériau urbain, très courant, métro, voilà, et l'insérer dans le jardin. On s'est mis à la place du propriétaire, qui est très gourmand, désireux, voilà, de tout avoir. Et donc, on a répondu à son souhait par cette canopée urbaine, donc en réalisant à la fois un jardin et une terrasse au-dessus de ce jardin. Et on a une autre perception de ce jardin, voilà, quand on est au-dessus, un autre regard. Et c'est comme un rêve d'enfant voilà, d'être comme un papillon, de survoler ce jardin sur cette canopée. Jardin propose aussi aux visiteurs un potager expérimental tout en s'interrogeant sur les formes innovantes d'habitat pour les animaux en ville. Les visiteurs peuvent découvrir des enclos originaux pour les poules et les lapins, mais aussi des nids flottants pour les canards citadins. J'ai participé donc avec la Piotte Designerie. Je leur ai présenté un projet de nichoir pour les canards, donc un projet flottant. Et c'est un projet que moi j'intègre de façon plus générale dans un travail de végétalisation au sein de l'urbanisme, à savoir de végétalisation d'espaces synthétiques comme les canaux, comme le canal Saint-Martin, canal Saint-Denis, canal de l'Ourcq, très présent en région parisienne. Et donc l'idée c'est d'intégrer différents éléments qui sont une sorte de substrat au végétal et à la flore et à la faune pour lancer une sorte d'écosystème, relancer un écosystème autour de ces espaces synthétiques. L'idée c'est vraiment de recréer une faune et une flore autour de ces axes bleus. La jeune garde des designers inventeurs incarne cette promesse de renouveau. Avec des propositions originales, ils réinventent la ville heureuse de demain. Ils savent que les vieux modèles sont dépassés et que l'avenir ne s'inscrit pas dans la continuité d'un présent qui a fait son temps. Je pense qu'il y a un vrai travail de fond. C'est un travail qui ne se fera pas, enfin qui ne s'est pas fait de l'écologie. On en parle depuis très longtemps. À la CO, à la CEBA, elle est nécessaire, mais il faut en parler, il faut expliquer, et puis il faut surtout que les gens comprennent. Et il faut comprendre, et malheureusement, la nature prend du temps. Et notre civilisation ne prend pas le temps de la nature. Et on n'est pas sur les mêmes espaces. On n'est pas sur la même temporalité. Je vous disais, créer une variété, pour nous, c'est 5 à 7 ans. Aujourd'hui, créer une page Facebook, c'est combien ? 3 clics. Voilà. Et bien voilà, donc c'est là où il faut qu'on arrive à se parler, on arrive à se comprendre, on arrive à être patient les uns vis-à-vis des autres pour pouvoir construire et puis se préserver. Végétaliser la ville, cultiver son potager, faire revenir les abeilles, les oiseaux, inventer des jardins sur les toits pour respirer mieux. C'est le nouveau défi de la ville que relèvent avec brio les héritiers du Grand Lenôtre dans son jardin.